Être un homme selon le cœur de Dieu est la volonté par excellence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'être un homme selon le cœur de Dieu amène et nous donne d'avoir de l'impact considérable dans la société. Alors, nous ne comptons que sur le revêtement de son onction. Dans cette vidéo, le pasteur nous en dit plus là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bon visionnage. Et je crois que l'onction n'est pas seulement rattachée à une fonction spirituelle, mais que l'onction est aussi rattachée au rôle que les hommes peuvent avoir dans leur famille et dans la société. Je crois qu'il y a quelque chose que Dieu veut donner. Il y a quelque chose qu'il veut accorder de manière à ce que les hommes soient accompagnés de cette présence. Vous savez, j'ai eu le privilège et la joie de grandir dans un foyer où le père était un homme d'onction. Et je peux vous dire, ça fait une grande différence. Lorsque le mari, lorsque le père est un homme d'onction, ça rassure la famille, ça change l'orientation de la famille. Lorsque vous sentez là un homme de Dieu, lorsque vous sentez un homme qui, lorsqu'il prie, il se passe quelque chose. Notre réflexe en tant qu'enfant, quand nous étions malades, et je m'en souviens bien sûr parfaitement, c'est non pas de dire « Papa, appelle le docteur premièrement », mais notre réflexe, c'était d'aller vers lui et dire « Prie pour nous ». Parce que nous savions quand il prie, il se passe quelque chose. Et je crois que Dieu veut donner son onction. Cependant, l'onction est toujours dépendante également de la relation que nous avons avec lui. L'onction est dépendante de l'obéissance que nous avons à sa parole. Et je voudrais voir ça un peu avec vous ce matin. Il y a une unité de combat d'élite dans l'armée américaine qui a un mot d'ordre qui est Semper Fidelis, toujours fidèle. Et ce sont les Marines. Les Marines disent et partent de cet adage qu'ils ne laisseront jamais un compagnon où que ce soit. Jamais. Il y a là une fidélité qui est proclamée au milieu de ces hommes-là. Malheureusement, j'ai le sentiment que la société d'aujourd'hui ne reflète plus ce genre d'hommes. On a le sentiment que ça se cantonne à quelques héros dans les films. Il faut sauver le soldat Ryan. Voilà, là on a un héros, mais ce n'est plus forcément le reflet de la société. Ceci dit, il est plus facile d'être héros qu'un homme fidèle. Quelqu'un disait la chose suivante, et j'ai beaucoup aimé, il est plus héros, nous pouvons l'être une fois par hasard, homme fidèle, il faut l'être toujours. Héros, on peut l'être une fois par hasard. Par hasard, vous pouvez devenir l'héros d'une situation. Mais homme fidèle, il faut l'être toujours. Et c'est Albert Einstein qui avait cette belle phrase qui disait, et je m'adresse là aux hommes, n'essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur. N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur. Combien d'hommes aujourd'hui n'ont plus de valeur et ne reflètent plus la fidélité, le courage, le héros dont les familles ont besoin, dont les épouses ont besoin, dont les enfants, dont les petits-enfants ont besoin. Combien aujourd'hui se comportent comme des enfants, des adolescents immatures? Combien n'ont plus de principes si ce n'est leurs intérêts personnels immédiats et cela au détriment des leurs? Regardez autour de vous. Faites le constat. Dans quelle société vivons-nous? Où sont ces hommes de valeur? D'ailleurs, vous le savez, Stromae avait fait une chanson qui a eu beaucoup de succès. Malheureusement, elle a eu beaucoup de succès. Pourquoi a-t-elle eu autant de succès? Mais tout simplement parce qu'elle reflétait une souffrance, et une souffrance partagée par des millions de personnes. J'ai pris les paroles qu'il citait et j'ai trouvé que c'était tellement marquant. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Combien d'enfants dans beaucoup de familles en France pourraient dire la même chose? Dites-moi d'où il vient,
cet homme qui m'a engendré. Enfin, je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler, c'est bien. Bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler. Il sait ce qui ne va pas. Ah, sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 10 000 fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es papa? Où t'es? Et un peu plus loin, elle dira, un jour ou l'autre, on sera tous papa. Et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Voilà l'image qu'ont beaucoup. Un jour ou l'autre, on sera tous papa. Et le sentiment, c'est que ces papas peuvent disparaître subitement pour une raison ou pour une autre. Et souvent, de mauvaises raisons. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables. Vous voyez, ces paroles sont touchantes et en même temps violentes, mais reflètent tellement l'état actuel de notre société. Ce matin, je ne m'adresse pas seulement aux hommes, mais je veux m'adresser aux hommes et aux femmes. Je veux m'adresser aux familles parce qu'il est essentiel que nous revenions au modèle que Dieu a donné. Où est cet homme à qui Dieu a confié l'administration même de la création? Où est cet homme? Dieu lui a fait suffisamment confiance pour lui confier la terre et lui dire de l'administrer. Je crois que nous avons tout intérêt à revenir à la parole de Dieu. Alors je voudrais, dans un premier temps, faire un premier constat. La société actuelle manque cruellement d'hommes à l'image de Dieu. Cruellement. Mais si je limitais cela à la société actuelle, je serais incomplet. Je crois que l'Église manque cruellement d'hommes à l'image de Dieu. Souvent, l'Église a l'art de faire la morale à ceux qui sont en dehors de cette dernière. Mais ce matin, j'aimerais dire que je m'adresse à l'Église, premièrement, et que je m'adresse aux hommes de l'Église, aux femmes de l'Église, aux couples de l'Église, aux familles de l'Église. Elle manque, cette Église, d'hommes faits à l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de ce dernier. Nous lisons dans Genèse 1, 27, « Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. » Quand vous êtes créé à l'image de quelqu'un, vous avez été créé pour imager celui qui vous a créé. Vous êtes là pour rendre l'image de celui qui vous a créé. Lorsque l'on crée une image, c'est pour que l'on puisse se faire une idée de ce que l'on veut nous dire au travers de l'image qui a été faite. Lorsqu'on sculpte un Napoléon sur son cheval, etc., c'est pour que nous qui n'avons pas connu Napoléon, nous puissions nous projeter et voir quel homme il était, voir quel genre de personnage il était au travers de l'image. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et mes frères, nous sommes appelés à imager celui qui nous a créés. Jésus pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Et moi, je voudrais que lorsque nos fils et nos filles nous regardent, lorsque notre épouse nous regarde, lorsque la société nous regarde, ils puissent voir celui que nous imageons. Ils puissent avoir une idée du caractère de celui qui nous a créés. L'apôtre Paul dit la chose suivante, que l'on voit les perfections invisibles de Dieu quand on les considère dans sa création. Lorsque vous considérez la création, vous voyez la grandeur du Dieu, vous voyez la puissance de Dieu. J'étais dernièrement pour les 40 ans de mon épouse qui a eu hier son anniversaire. Non, pour les 40 ans, pas de mon épouse, pour nos 40 ans de mariage. Mais t'as rajeuni tout d'un coup, hein? Pour nos 40 ans de mariage, hier, elle a eu anniversaire. Hein? Nous sommes partis et nous étions un peu en Autriche. Et lorsque je regardais là, les paysages, les Alpes, lorsque je me promenais là près de ces rivières, lorsque j'écoutais les oiseaux chanter, je ne pouvais que dire, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand.
tu es extraordinaire. Comment peut-on croire que tout cela est venu par hasard? Comment peut-on croire que c'est juste le résultat d'une évolution? C'est tellement parfait, c'est tellement beau, c'est tellement intelligent, c'est tellement brillant. On ne peut que glorifier celui qui en est à l'origine. Et bien aimé, eh bien, je crois que c'est la même chose pour nous. Nous avons été créés à son image. Et je crois que quand Dieu nous a créés physiologiquement avec tous nos attributs, messieurs. Mesdames, vous avez été créés, vous aussi, physiologiquement, avec tout ce qui vous définit en tant que femme. Et nous bénissons Dieu pour cela. Mais j'aimerais ce matin préciser que si nous avons été créés physiologiquement, Dieu nous a aussi créés psychologiquement. C'est-à-dire que votre physiologie correspond à votre psychologie. Il y a la psychologie de l'homme et il y a la psychologie de la femme. Et Dieu ne s'est pas trompé. Il n'a pas mis le mauvais contenant dans le mauvais récipient. En faisant Bertrand, il a créé physiologiquement un homme avec ses attributs, mais il a aussi créé psychologiquement un homme pour qu'il soit et reflète ce qu'il doit être. Nous sommes créés physiologiquement et psychologiquement. Mesdames, vous êtes créées physiologiquement en tant que femmes, mais également psychologiquement. Vous avez une sensibilité que nous n'avons pas. Vous avez une manière de vous exprimer que nous ne comprenons pas. Vous êtes différentes. Et que Dieu soit béni pour cette différence, parce que c'est cette différence qui fait, eh bien, ce qui nous complète les uns et les autres. Aujourd'hui, malheureusement, on parle de dysphorie du genre. On laisse penser que finalement, quelqu'un peut physiologiquement être ou avoir tous les attributs d'un homme, mais psychologiquement être dans une femme dans le corps d'un homme. Et vice-versa. Je ne crois pas à la dysphorie du genre. Je ne crois pas que Dieu s'est trompé. Je crois qu'il peut y avoir des cœurs brisés. Je crois qu'il peut y avoir des hommes et des femmes qui ont souffert pour différentes raisons et qui ne trouvent plus leur repère. Ça, je le crois. Mais je crois aussi que je sers le Dieu qui guérit les cœurs brisés. Je crois que je sers le Dieu qui guérit et qui, eh bien, accorde à nouveau la psychologie à la physiologie. D'ailleurs, c'est relativement intéressant lorsque vous y réfléchissez un peu. C'est quand même terrible de se rendre compte qu'avec ce discours aujourd'hui qui fait que le genre est défini non plus par la physiologie, mais par la psychologie, on soit capable, pour accorder la physiologie à la psychologie, de torturer le corps pour qu'il devienne semblable à la psychologie de la personne. On est donc prêt à le mutiler, on est prêt à l'amputer, on est prêt à faire toutes sortes de choses pour finalement réduire le corps à la psychologie. Alors que la solution que la Bible donne, c'est que Dieu vient guérir l'âme pour que l'âme soit à nouveau en accord avec le corps qu'il a créé. Mais voyez-vous, ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque aujourd'hui, vous dites que quelqu'un est malade dans son âme pour ces raisons-là, eh bien, on commence à vous accuser. Et lorsque vous dites « Nous allons prier pour vous afin que Dieu change votre être intérieur », on va nous accuser de thérapie de conversion. Pourtant, ils font aussi une thérapie de conversion en opérant les gens pour les rendre semblables
à ce qu'ils pensent être leur psychologie. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte dans les pays du Nord, de plus en plus, que des jeunes gens maintenant portent plainte contre les États, plainte contre les médecins, plainte contre les chirurgiens, parce que alors qu'ils sont maintenant défigurés physiologiquement, eh bien soudain, ils se sont finalement réconciliés avec ce qu'ils étaient psychologiquement depuis le départ. Ils se rendent compte qu'ils ont maintenant un corps qui n'est plus en accord avec ce qu'ils étaient depuis le départ. Mes amis, la solution que Dieu propose n'est pas de vous mutiler. La solution que Dieu propose, c'est de vous harmoniser. L'apôtre Paul parle de l'esprit, de l'âme et du corps. Et lorsque l'esprit, l'âme et le corps sont en harmonie, eh bien, l'homme et la femme, tous deux s'épanouissent pleinement dans ce qu'ils sont. Il y a non pas un alignement des étoiles, mais un alignement de l'être entre l'esprit qui est en communion avec Dieu, entre son âme et toute la psychologie et son corps. À ce moment-là, l'homme est heureux d'être un homme, la femme est heureuse d'être une femme. Ils sont heureux dans leur sexualité. À ce moment-là, vous n'êtes pas attiré par votre genre à vous, mais vous êtes attiré par celui qui vous complète. Et vous êtes heureux. Dieu nous a bien créés et il ne s'est pas trompé. Et c'est pourquoi je veux rappeler que nous avons été créés à son image. Lorsque vous êtes en paix avec vous-même, en paix avec Dieu, lorsque vous êtes réconciliés dans votre identité d'homme ou identité de femme, eh bien vous pouvez dire avec David, je te loue, ô Dieu, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il n'y a rien à rajouter. Jean-Luc, tu es parfait. Il n'y a rien à rajouter. On te mettrait des couettes, tu ne serais pas plus beau. Est-ce que, mesdames, vous pouvez regarder vos maris en disant « Mais tu es une créature si merveilleuse ». Est-ce que, messieurs, vous pouvez regarder vos épouses en disant « Tu es une créature si merveilleuse ». Et est-ce que les célibataires peuvent dire à Dieu « Merci de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Pourquoi est-ce que nous voulons toujours rajouter à ce que Dieu a fait, ce que Dieu fait bien? Et chaque fois que l'homme y rajoute quelque chose, on a des problèmes. Toujours. Toujours. Regardez, on rajoute des choses on essaie de rajouter des choses à la création. Qu'est-ce qu'on fait? On crée des déséquilibres. On crée des réchauffements. Enfin. Je dois dire qu'en Alsace, en ce moment, on se souhaiterait quand même un tout petit peu de réchauffement. Mais on déséquilibre. Dès que l'homme veut faire par lui-même, il déséquilibre. J'aimerais ce matin vous appeler à une réconciliation avec ce que vous êtes. Lorsque, vous savez, c'est important, cela semble comme ça évident d'une part, et pourtant ça ne l'est plus aujourd'hui. Mais lorsque vous comprenez cela, vous allez comprendre plus que cela. Non seulement vous êtes physiologiquement, psychologiquement heureux d'être ce que vous êtes et vous bénissez Dieu pour ça. Et je bénis Dieu de tout mon cœur d'être l'homme que je suis, mais je bénis aussi Dieu de tout mon cœur pour la femme qu'il m'a donnée. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Quand je dis parfaite, c'est physiologiquement, je ne parle pas du caractère, tout ça. C'est évidemment pas plus que je le suis. Nous y travaillons ardemment, profondément. Mais lorsque vous pouvez dire, je te loue, ô Dieu, de ce que je suis une créature si merveilleuse, lorsque vous acceptez l'image que Dieu vous a donnée en tant qu'homme et femme, alors tout d'un coup, vous acceptez aussi les différentes fonctions. Vous vous réjouissez d'être
Pour l'homme, ce chef que Dieu a établi, pour la femme, cette aide semblable. On n'est plus du tout dans la rivalité, on n'est plus du tout dans une question d'égalité, on est dans une question de complémentarité. C'est quand je suis avec ma femme que je suis complet. C'est pour cela que des couples qui se sont vraiment aimés au moment de la mort, au moment de la séparation, ils ont le sentiment d'être amputés d'une partie d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont réellement devenus une seule chair. Et lorsque l'un des deux disparaît, il semble qu'une partie d'eux-mêmes maintenant est comme morte. C'est important que nous comprenions cela parce que cela change votre relation dans le couple, ça change votre manière de regarder le rôle de l'un et de l'autre et cela engendre une profonde harmonie. Soudain, chacun se réjouit d'être ce qu'il est parce que, je le rappelle, ce n'est pas nous qui avons établi le fait qu'il y ait un chef, c'est Dieu qui a établi le fait qu'il y ait un chef. Dieu lui-même est le Père de toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre sont engendrées par lui. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 11, verset 3, « Je veux cependant que vous sachiez que le chef de tout homme, c'est le Christ, que le chef de la femme, c'est l'homme, et que le chef du Christ, c'est Dieu. » Dans la société actuelle, on n'a plus le droit de parler de chef. Et dès qu'on parle de chef, on a le sentiment de parler de domination et d'oppression. Alors que lorsque nous parlons de chef selon l'Écriture, ça change entièrement les choses. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit dans Matthieu 23, verset 11, « Le plus grand d'entre vous sera votre serviteur. » Mesdames, est-ce que ce n'est pas extraordinaire quand votre mari devient votre serviteur? Là, je m'attendais à plus de réactions. On a l'impression que vous n'y croyez pas. Le chef, selon l'Écriture, n'est pas celui qui domine, mais celui qui sert. Le chef n'est pas celui qui domine, mais celui qui sert. Je vous l'ai dit, et je parlerai plusieurs fois de lui dans mon message, j'ai eu la grâce de grandir dans le foyer d'un homme d'onction. Et je peux vous dire, j'avais dans la personne de mon père un vrai chef de famille. Mais je défie quiconque d'être un homme plus doux que celui qu'il a été. Je peux témoigner, ma mère est là ce matin, elle a 92 ans maintenant. Non, ne regarde pas en arrière, c'est de toi qu'il s'agit. Elle est marrante, quand je parle d'elle, elle regarde en arrière. Non, j'en ai qu'une. Enfin, il n'y en a qu'une qui m'a faite. Hein. Eh bien, ma mère m'en est témoin. Je n'ai jamais vu mon père élever la voix contre ma mère. Dominique, pas de commentaires, s'il te plaît. Là, je ne parle pas de nous, je parle d'eux. Laisse-moi prendre les exemples qui m'arrangent. Ne viens pas tout casser. Je ne l'ai jamais entendu lui dire un gros mot. De violence, ni verbale, ni physique, ça n'existait pas. Et pourtant, nous avions à la maison un vrai chef de famille. Il dirigeait sa maison. Mais il aimait sa femme et il la servait. Tu as été, maman, une des femmes les plus servies au monde. Un mari qui, tous les jours, allait lui faire les courses au Super U. Il connaissait tous les prix. Quand j'y allais, il me disait « Va dans tel rayon en bas, c'est moins cher ». Il veillait à ce que nous ne manquions de rien. Nous n'avons pas eu beaucoup, mais nous n'avons jamais manqué de rien. Jamais. Jamais manqué de rien. Un homme qui nous donnait de la sécurité. Nous étions rassurés. Papa était là, nous étions rassurés. Pourtant, un homme non violent. Lorsque de force,
il a fait partie des malgré nous et qu'on l'a entraîné dans la SS à l'âge de 17 ans, il aura le courage, déjà là, de dire au commandant SS, je ne tuerai jamais. Ça lui a valu de la violence. Il a été battu, on l'a frappé, on l'a déshabillé, mais il est resté ferme. Pourtant, je ne l'ai jamais vu user de violence. Et lorsqu'il nous corrigeait, nous, je me souviens toujours, il descendait le pantalon, il disait « Samy, ça me fait tellement mal au cœur ». Et moi je me disais « Moi ça me fait tellement mal aux fesses ». Je me disais, on aurait pu s'arranger. Toi, tu n'aurais pas eu mal au cœur, moi, pas mal aux fesses, si on avait trouvé un compromis. Mais il disait, il faut que je te corrige. Ça fait partie de ce qui va t'aider plus tard. Sur le moment, je ne l'ai pas compris. Mais aujourd'hui, je le lis clairement. Le chef de famille est un homme qui sert, et la confusion est venue de là. Un homme de l'esprit, un homme d'onction, n'est pas un homme qui opprime ni qui oppresse. C'est un homme qui bénit, qui encourage et qui sert. Et voyez-vous, le machisme est le parfait opposé de l'homme d'onction. Le machiste est l'homme qui va chercher à dominer par la chair. Il va utiliser sa force physique. Il va essayer d'utiliser sa force morale pour soumettre de force celle qui est à côté de lui. C'est ce qui a amené tant de souffrance dans le cœur de tant de femmes. C'est ce qui a entraîné tant de souffrance dans le cœur de tant de jeunes filles. Lorsque l'image du père et du chef, c'était un homme qui est à table, qui ne se lève jamais et qui se laisse servir, à qui on vient enlever les chaussures. Lorsque cette image-là était un homme d'un nabab ou d'un roi sur un trône, on n'était pas en train de parler du chef selon Dieu, on était en train de parler du chef selon la chair et selon le monde. Parce que le chef selon Dieu ne se comporte jamais comme ça. L'homme d'onction n'a pas besoin d'imposer son autorité est présente sans qu'il n'impose quoi que ce soit. Qu'est-ce que cela a engendré ? Cela a engendré tout le désordre que nous voyons aujourd'hui. Cela a engendré la révolte, cela a engendré mai 68. Et finalement, nous avons aujourd'hui une société castratrice dans laquelle on confond les genres. Une société qui, au lieu d'amener l'homme et la femme à se compléter, a mis l'homme et la femme en opposition, comme s'ils étaient ennemis. Mes sœurs, nous ne sommes pas vos ennemis, nous sommes vos meilleurs alliés. Mesdames, vous n'êtes pas nos ennemis, vous êtes nos meilleurs alliés. Nous avons besoin les uns des autres pour nous compléter les uns par les autres. En conséquence, l'homme et la femme, frères et sœurs, ont perdu. Nous y avons tous perdu dans cette histoire. Les enfants y ont perdu. Papa, où t'es? T'es où, papa? T'es un génie ou un géniteur? Et si un jour je deviens papa, est-ce que moi aussi je disparaîtrai comme le mien a disparu? Vous savez, je vis avec Dominique, et Dominique a grandi sans papa. Elle a passé sa vie sans papa. Et les seules fois où à l'orphelinat, il venait la chercher avec son camion, elle disait, nous étions les enfants les plus fiers du monde lorsque nous avions le droit de monter dans le camion et de partir aux yeux de tous ceux qui nous regardaient dans l'orphelinat avec notre papa. Mais il venait à nouveau nous déposer et papa disparaissait à nouveau. J'ai appris à connaître mon beau-père 4 jours avant notre mariage parce que je l'ai cherché. J'ai dit à Dominique, je ne me marierai pas sans connaître ton père. T'es où, papa? Les hommes d'onction ne sont pas des hommes qui fuient. Les hommes d'onction ne sont pas des hommes qui démissionnent. Et nous allons le voir ensemble.
Aujourd'hui, non seulement les hommes et les femmes sont perdants et perdantes, mais j'aimerais dire que les hommes fuient leurs responsabilités. Vous avez malheureusement des femmes qui font le constat suivant. Une femme qui avait 3 enfants disait « J'ai 3 enfants plus un, mon mari. La seule différence, c'est le prix des jouets. » Eh ouais, c'est sûr que quand le mari est un enfant, ses jouets coûtent beaucoup plus cher. Mais malheureusement, il reste un adolescent. Une féministe disait avec une certaine nostalgie, « Nous sommes devenus les hommes que nous désirions avoir. » Et une autre dira, « On est pleine de contradictions. On veut être enlevé par le prince charmant et en même temps conduire le cheval. » Il faut choisir, mesdames. Si vous avez vraiment un prince, c'est lui qui conduit le cheval. Mais vous serez en sécurité. Dans son livre, Raoul Mazel va interroger des femmes en leur posant la question « Qu'est-ce que pour vous un homme digne de ce nom ?» Est-ce que je peux vous donner quelques réponses? Mesdames, est-ce que ça vous intéresse? Il y en a 3. Pour moi, un homme digne de ce nom, c'est quelqu'un qui ne va pas fuir par crainte d'incompétence ou ignorer ceux qui l'entourent par convenance personnelle, mais qui va prendre son rôle au sérieux en s'appliquant à répondre aux exigences que celui-ci implique, même si cela doit lui coûter en liberté et en fatigue. Une autre réponse, un homme digne de ce nom, c'est encore quelqu'un qui ne va pas utiliser sa position d'autorité ou sa force physique pour se faire servir, mais qui, à l'image de Jésus, va se mettre au service des autres. Un homme digne de ce nom, c'est enfin un homme qui s'efforcera d'être un bon mari, un bon père, un bon citoyen, un homme capable de reconnaître ses limites et d'assumer ses erreurs, même s'il reste un bon vivant. Il marche fidèlement avec son Dieu, il est compatissant, lent à la colère, riche en bonté, à l'image de son maître. Alors sa famille le loue, ses enfants l'aiment et désirent lui ressembler. Avec cela, et la femme qui a donné cette réponse-là n'a rien oublié, il est travailleur, fidèle, attentif à tous les niveaux, aux besoins des siens. Il a le sens de ses responsabilités, reste ferme dans ses positions, entreprenant, c'est un chef. Quelle femme ne rêve pas d'un homme pareil? Je crois que l'homme d'onction est appelé à devenir semblable à son maître. Et quelles sont les caractéristiques de l'homme à l'image de Dieu? Vous les retrouvez au travers de celui qui pouvait dire « Celui qui m'a vu a vu le Père ». J'aimerais quelques instants m'arrêter là-dessus, m'arrêter sur Jésus lui-même. Il est le second Adam. Le premier a été créé, le second a été envoyé. Mais dans les deux cas, ils étaient à l'image de celui qui les a pour le premier créés, pour le deuxième envoyé. Ils étaient tous les deux à l'image. Nous avons été faits à son image. Et j'aimerais que nous puissions l'imager parfaitement. Lorsque vous lisez les évangiles, de plus en plus vous avancez dans la lecture, plus vous le découvrez. C'est un homme vrai. Et lorsque vous lisez un peu ce qu'est Christ dans les évangiles, vous voyez qu'il ne se laissait pas marcher sur les pieds, loin de là. On est loin de l'image efféminée du Jésus sur beaucoup de tableaux. Il y a eu certains films sur Jésus, on se disait qu'il n'a même pas de caractère. On voit un Jésus blond, les yeux bleus, un peu efféminé. J'aimerais vous dire que le Jésus de la Bible, bon, d'abord la Bible nous dit qu'il n'était pas forcément très beau. En général, les acteurs sont toujours beaux. Non, le Jésus de la Bible, eh bien, lorsque vous lisez, il est dit, il s'est élevé devant lui dans Ésaïe 53, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mes sœurs, ne cherchez pas toujours ce qui est attirant des yeux.
l'aspect physique ne reflète pas toujours l'aspect intérieur. Cependant, eh bien, certainement qu'il était bien bâti, certainement qu'il était physiquement solide. La Bible dit qu'il était charpentier. Et je vous rappelle que charpentier à l'époque de Jésus, ce n'était pas juste faire des charpentes, c'était construire littéralement des maisons. Jésus était solide. Jésus était solide physiquement. Mais vous remarquerez que jamais il ne fait appel à la violence d'aucune manière. Aussi fort eût-il été physiquement, jamais, d'aucune manière, nous pouvons voir qu'il fera appel à de la violence dans sa manière d'être. Et même spirituellement, il se refusera d'appeler des légions d'anges à son secours. Il sera un homme courageux. Il sera ce chef dont les disciples verront un homme capable de diriger sans pour autant avoir usage de violence d'une manière ou d'une autre, si ce n'est qu'un jour il tressa un fouet pour faire de l'ordre dans le temple. Mais il était non violent. Il n'avait pas peur de défendre les causes difficiles. Il n'avait pas peur, en d'autres mots, de se mouiller. Vous savez, par convenance, il aurait très bien pu, au moment où cette femme adultère se fait lapider, eh bien, il aurait bien pu se faire voir des pharisiens comme étant quelqu'un d'acceptable, en disant, c'est vrai, finalement, cette femme a enfreint la loi mosaïque, moi-même je respecte cette loi, qu'on la lapide. Ce n'est pas ce qu'il va faire. Il va prendre position pour celle qui a péché. Il va défendre celle qui a péché au détriment de sa réputation. Et il dira que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Mais il n'avait pas peur de perdre sa réputation. Mon frère, ma sœur, des hommes d'onction sont des hommes capables de défendre des causes qui sont justes, quitte à ce qu'on dise toutes sortes de mal sur eux. Ils sont capables. Il a eu toute sa vie des ennemis. Toute sa vie, on a cherché à le ridiculiser, à l'abaisser, à le tuer, à le discréditer. Pourtant, Jésus ne sera jamais dans l'hypocrisie, il répondra avec assurance. Jésus leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth ». Jésus leur dit, « C'est moi ». À ces mots, ils reculèrent et tombèrent à terre. Il avait une autorité. Ne soyons pas, frères, des démissionnaires. N'ayons pas peur de défendre les causes justes. N'ayons pas peur d'être des serviteurs. N'ayons pas peur, tout en ayant la force d'y renoncer, parce que Dieu nous donne une autre voie. Il avait une confiance inébranlable parce qu'il savait qui il était. Jésus savait quelle était son identité. Bertrand, sais-tu qui tu es? C'est important de savoir qui nous sommes, ce à quoi Dieu nous appelait, quelle est notre fonction, quel est le but que Dieu a pour nous. C'est important de le savoir, sans quoi nous serons toujours comme ces ados qui cherchent à exister, mais qui ne sont jamais ce qu'ils devaient être. Jésus était résistant au mal. Ma femme me dit, « Oh, vous les hommes, vous êtes des chochottes. » Elle dit, « Ça se voit que vous n'avez jamais accouché. » Quelqu'un disait, si dans la famille, la femme devait accoucher la première, l'homme le second, et la femme la troisième, il n'y aurait jamais de quatrième enfant. Mais Jésus était résistant au mal. Jésus ne se plaignait pas. Il est dit homme de douleur et habitué à la souffrance. C'est incroyable ce qu'aujourd'hui, les hommes sont fragiles. Les hommes sont fragiles. C'est une femme qui a ri. Mais c'est fou ce qu'ils se découragent. C'est fou ce que parfois ils ont peur des défis dans le travail. C'est fou ce que il faut sortir, j'ai froid. C'est waouh, mon frère, ma sœur. Ça vaut la peine de nous tourner vers Christ, qui lui ne craignait pas de souffrir. Il ne refusait pas par ailleurs d'être appelé Seigneur. Une fois, comme Sarah, la femme d'Abraham, elle lui disait, mon Seigneur, une fois. Peut-être pour mes 60 ans, elle va le faire. Non, je plaisante. Ce que je veux dire par là, c'est que Jésus savait qui il était et
voyez-vous, il n'avait pas honte de recevoir finalement des signes d'admiration. Quand il fut en marche, et c'est ça aussi un chef, il n'y avait pas de fausse humilité chez lui. Les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples. Et il répondit: je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Il savait recevoir des éloges. Il n'était pas dans une fausse humilité. Par contre, il était animé d'une humilité exemplaire. Et c'est à cause de cette humilité que, tout en recevant la reconnaissance du peuple, tout en recevant les éloges du peuple, il pouvait être ce roi serviteur qu'il a été. Mes frères, je crois qu'il nous faut absolument combattre tout ce qui est de l'orgueil en nous, combattre tout ce qui cherche de la reconnaissance en nous. Jésus n'a jamais cherché de reconnaissance. La reconnaissance était le fruit naturel de ce qu'il était. Et nous sommes toujours dans un combat où notre orgueil nous pousse à chercher la reconnaissance. Jésus va toujours lutter contre cela avec ses disciples. Il leur dira: quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus ne le disait pas seulement, regardez, il le faisait. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Que fera-t-il? Il leur lavera les pieds. Il leur lavera les pieds. Devenez admirable parce que vous êtes un homme admirable. Laissez d'autres vous louer parce que la louange vient de ce que vous êtes devenu, chef de famille, homme dans cette église. Beaucoup de gens ont loué mon père. Pourtant, c'était un homme qui n'a jamais cherché d'aucune manière à attirer le regard sur lui. Il n'a toujours, et toute sa vie, il ne s'est battu pour une chose, c'est que la gloire revienne à Dieu. Il n'a jamais cherché la gloire, mais combien ont trouvé en lui un homme fidèle, combien ont trouvé en lui un homme solide, combien ont trouvé en lui un homme dans lequel il trouvait de l'espérance, combien ont été guéris, combien ont été libérés, combien ont été rassurés, combien ont été restaurés, combien ont été encouragés, combien ont trouvé le chemin du salut. Encore aujourd'hui, certains m'appellent en disant: tu sais, ton papa a joué un rôle majeur dans ma vie, ça a changé notre couple, ça a changé notre famille, mais lui ne s'est jamais préoccupé de chercher quoi que ce soit, lui a voulu ce qu'il devait être, un homme à l'image de Dieu. Mes frères, ne vous battez pas. Ne cherchez qu'une chose. Samuel ne te bat pas, ne cherche qu'une chose. Sois un homme à l'image de Dieu. Cherche sa gloire à lui. Fais ce que lui te demande. Sois fidèle. Sois courageux dans ce que tu entreprends. Et alors, oui, on dira ceci ou on dira cela, mais ce n'est pas un but en soi. Jésus était fidèle à son Père, dans sa mission et à ses disciples. Jésus avait aimé les siens, nous est-il dit dans Jean 13, 1, qui étaient dans le monde. Il les aima jusqu'au bout. Il restera fidèle. Frères et sœurs, et en particulier vous les frères, est-ce que vous êtes des hommes sur lesquels on peut compter? Est-ce que vous tenez vos promesses? Est-ce que vous restez fidèles à vos engagements? Il le sera à son Père dans la mission qui lui est confiée. Il le sera envers ses disciples et il le sera envers nous jusqu'à sa mort. Jésus a été fidèle dans tous ses engagements. Aujourd'hui, je vois des hommes quitter leur foyer pour tout et n'importe quoi. Je vois des hommes ne pas être capables de prendre des engagements. Même sur leur lieu de travail, on ne peut pas compter sur eux. Notre maître, notre exemple a été un exemple de fidélité. On pouvait compter sur lui, s'appuyer sur lui. Un homme fidèle, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer. Vous savez qu'il ne se dérobera point. Quand il est parlé du pharaon d'Égypte, il est décrit le pharaon d'Égypte comme un roseau cassé qui transperce la main. C'est-à-dire que lorsqu'on s'appuie,
on est blessé. Et vous avez aujourd'hui malheureusement trop d'hommes qui sont devenus des pharaons, des roseaux cassés. Votre femme a voulu s'appuyer sur vous, elle a été blessée. Vos enfants ont voulu s'appuyer sur vous, ils ont été blessés. L'homme d'onction est un homme sur lequel tu peux t'appuyer. Le père, qui est un père d'onction, est un homme fidèle dans toutes les circonstances. Et j'ai vu mon père être fidèle dans toutes les circonstances. Que j'ai été dans une position qui était bonne ou mauvaise, il a toujours été fidèle, mais n'a jamais soutenu l'injustice. Jamais. Ce matin, frères et sœurs, nous disons toujours, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Ok, on a de quoi faire. Et j'aimerais encourager les frères. Ce matin, j'aimerais vous encourager à lever le regard vers lui. J'aimerais vous dire que c'est possible. J'aimerais vous dire qu'il nous y invite, qu'il nous y exhorte. Mes amis, un tel chef, tout le monde le veut. Un tel chef, tout le monde le veut. Un tel chef, chaque famille en rêve. Un tel chef, chaque femme en rêve. Un tel chef, roi, mes serviteurs. Oh, que le nom de l'Éternel soit béni. Alors qu'exige être à l'image de Dieu? Le temps passe vite. Je vais peut-être amputer un peu la prédication. Et je vais peut-être juste prendre ce point-là. Ça demande du courage. Ça demande de la communion avec Dieu. Ça demande de la relation. Mes frères, vous ne serez jamais plus que ce que vous êtes dans votre communion avec Dieu. C'est là que vous allez puiser l'essentiel. C'est là que vous allez recevoir tout ce dont vous avez besoin pour votre famille, pour vos enfants. C'est là que vous allez le recevoir. La fidélité, selon l'Écriture, renferme la notion de courage. Le terme fidélité vient en hébreu du terme aman, qui signifie tenir solidement, être solide ou être digne de confiance. Ou comme on vient de le dire, celui sur qui on peut s'appuyer. Et ça demande du courage. Et le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. Le courage, c'est de surmonter sa peur. Quelqu'un disait, le courage, c'est une forme de sagesse qui nous emmène à prendre les bonnes décisions par rapport aux défis qui sont les nôtres. C'est ça le courage, prendre les bonnes décisions. Le courage, c'est quand celui qui est avec toi, même si c'est difficile, peut compter sur toi. Vous savez, on parle de deux touristes qui un jour étaient ensemble en Afrique, et puis soudain, ils sont poursuivis par un lion. Et au moment où ils sont coursés par le lion, il y en a un des deux qui s'arrête, qui ouvre son sac de sport et qui met des baskets. Et l'autre lui dit « Waouh, mais qu'est-ce que tu fais? On va se faire rattraper. Tu crois qu'en mettant les baskets, tu vas courir plus vite que le lion ?» Et l'autre lui dit « Non, non, pourvu que je cours plus vite que toi. » Et vous avez beaucoup de gens qui sont comme ça. C'est qu'au moment où ça chauffe vraiment, c'est à chacun son problème et je m'en vais. Frères et sœurs, le courage, c'est justement l'inverse. C'est ce qui va te permettre de prendre les bonnes décisions au bon moment. Lorsque vous regardez l'Écriture, par exemple, Joseph a monté du courage, comment? En résistant à la femme de Potiphar. Ça, c'est du courage. Il résiste à la femme. Mais comment va se manifester ce courage? Bizarrement, ce courage va se manifester par une forme pour nous extérieure de lâcheté puisqu'il s'enfuit. Mais des fois, le courage te dicte de t'enfuir et de ne pas rester. Et parfois, il faut plus de courage pour t'enfuir que pour rester. En tout cas, dans une situation comme celle-là. Dans une situation comme celle-là, il vaut mieux passer pour une mauviette et fuir la secrétaire qui te drague tous les jours que d'avoir l'impression que toi, tu vas résister et finir un jour dans ses draps. Hello. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici pour m'entendre? Alors tu vas me dire, oui, mais quelle honte, je vais être humilié. Eh bien, tu seras humilié pour la bonne cause. Moi, je me souviens un jour au travail, quand j'étais encore jeune, j'étais déjà marié, mais j'ai une femme qui me cherchait sérieusement. Et un jour, on est, je ne sais pas, pour ceux qui ont travaillé à Peugeot, vous aviez des armoires, etc. Et un jour, elle me colle dans une armoire, elle dit « Enfin, on est seul ».
Je me suis senti enfermé. Bien, la première des choses que j'ai faites, je me suis dégagé et je suis parti. Et je suis parti. Elle a pu dire tout ce qu'elle voulait, elle a pu m'humilier, elle a pu dire tout ce qu'elle voulait. Mais pour moi, le courage à ce moment-là, c'était pas de rester en disant, écoute, on peut parler ensemble. On s'explique. Non, non. Il y a des moments, frère, où le courage, c'est j'éteins mon ordinateur. Et si je ne le maîtrise pas, je le donne à ma femme. Il y a des moments où le courage, c'est le téléphone, eh bien, j'en enlève certains abonnements. Il y a des moments où le courage, c'est fuir. Fuyez la tentation. Fuyez la tentation. Il faut du courage. Lorsque vous regardez Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, des hommes courageux, des hommes qui vont dire, ok, on nous oblige à adorer une statue, mais nous continuerons à prier notre Dieu et à l'adorer. Le courage, c'est parfois défier ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et nous sommes aujourd'hui dans un pays où il va falloir que nous ayons le courage de continuer à proclamer ce que dit la Bible, quelles que sont les lois de ce pays. Il nous faut continuer à proclamer ce que dit l'Écriture. On ne peut pas toujours par convenance dire oui. Nous sommes soumis aux autorités. Nous sommes soumis à notre pays. Mais si elles s'élèvent contre la connaissance de ce qui nous est enseigné, nous avons le devoir de résister. Je pourrais prendre bien d'autres exemples encore, mais j'aimerais simplement dire que le courage, il faut du courage pour éduquer ses enfants aujourd'hui. Il faut du courage pour les éduquer autrement que la société vous l'impose et la pression qui s'impose sur vous. La pression par les réseaux sociaux, la pression par les lois. Il faut du courage aujourd'hui pour élever et pour éduquer ses enfants. Il faut même du courage encore aujourd'hui pour parfois les corriger selon l'Écriture. Parfois, nous en avons eu 6, il a fallu pour leur grand bien les corriger. Josué. Ça a parfois passé par là. Avec Josué, j'ai vécu toutes sortes de choses extraordinaires. J'en parlais ce matin avec quelqu'un. Un jour, nous étions ici à Le Haut-Champ, et puis il y a une cafétéria pour manger. Puis il y avait 2 rangées, et j'ai dit, tu sais quoi, tu te mets dans une, moi dans l'autre, et celui qui va le plus vite, il rejoindra l'autre. Et alors, pendant que j'attendais dans la rangée, je ne sais pas quel âge il avait, 12 ans ou 11 ans, je ne sais plus. Pendant que j'attendais dans ma rangée, tout d'un coup, j'entends « Papa !» Alors, vous avez 2 rangées, déjà tout le monde nous regarde qui crie « Papa ». Oui. « Papa, papa !» Je dis « Oui ». « Est-ce qu'un tiers de poulet, c'est plus qu'un demi ?» J'ai regardé celui à côté de moi, je dis « C'est votre fils ?» Ça, c'était Josué. Il avait l'art de me mettre dans des situations extraordinaires. Je me souviendrai toujours. Ça, je l'oublierai de ma vie jamais. Je reçois le président des familles protestantes de France, feu M. Kaltenbach, qui travaillait aussi à la Cour des comptes à Paris. Il arrive chez moi à la maison. Et puis, Josué, enfant aussi, il rentre de l'école. Et là, il me pose une question qu'il aurait pu me poser toute sa vie avant ou toute sa vie après. Mais pas là. Non, pas là, pas maintenant. Et alors que le président des familles protestantes de France est à notre table, Josué rentre dans la pièce et dit « Papa, j'ai une question. » Je dis « Oui, Josué, c'est quoi? Nous, finalement, on est quoi? On est chrétiens? » Tu vois, tu me l'aurais demandé hier, je t'aurais répondu. Hein? Demain, encore. Et là, j'ai M. Kaltenbach qui me dit, c'est quand même la première fois que je suis dans la maison d'un pasteur dont le fils ne sait même pas ce qu'il est.
Mais ça, ce n'était pas le plus difficile. Cela demande du courage. Est-ce que je peux dire quelque chose un peu de piquant? J'étais gentil ce matin quand même. Hein? Ça demande du courage de dire non à sa femme. Vous savez, si Adam avait su dire non, franchement, on se porterait mieux aujourd'hui. Et il y a des fois où dire non, ça peut être une bénédiction pour l'Église, pour la famille. Est-ce que vous savez, mesdames, je vous le dis avec beaucoup de respect, parce que ça va dans les deux sens, messieurs aussi. Vous savez que j'ai vu des enfants venir dans mon bureau, alors c'était plus des enfants, ils avaient 25 ou 30 ans, et ils me disaient, j'en veux à mon père, parce que c'était un lâche, il n'a jamais su résister à ma mère, et même quand c'était injuste, pour avoir lui la paix, il se défilait, et il ne disait rien. Vos silences peuvent être interprétés par vos enfants comme de l'abandon. Il y a des fois, avec Dominique, on a eu des moments de négociation. Intense. Très intense. Mais parfois, en tant que père, j'ai dû prendre des positions parce que je savais que mon enfant avait raison. Et quand l'enfant a raison, même si j'aime ma femme, même si je l'estime, si elle se trompe, je dois lui dire non. C'est vrai pour une femme. Si le mari est injuste, il faut que vous ayez le courage de lui résister. Dire non peut changer beaucoup de choses. Combien de maris se taisent? Certains me disent, vous savez, moi j'aime la paix. On parle de ce centenaire, plus que centenaire, il a eu 120 ans. On a interrogé le gars, il est venu sur un plateau de télévision en lui disant mais comment vous faisiez, comment vous avez fait, qu'est-ce que vous avez bu, quelle eau avez-vous bu, quel régime avez-vous fait, etc. Il dit oh, pas de régime, non, c'est la nature, surtout la nature. Il dit, chaque fois que je me disputais, je partais dans la nature. C'est ainsi que j'ai passé 60 ans dans la nature. Et ça m'a... Ne fuyez pas vos responsabilités. Ne fuyez pas. Je vais vous dire une chose. Il y a parfois de mauvaises paix dans les foyers. Il y a des paix, mais des paix remplies de frustration, où la colère est restée enfouie dans les cœurs, parce qu'on n'a pas eu le courage de parler, à cause de la peur de la réaction. Comment va-t-elle réagir? Comment va-t-il réagir? J'aimerais vous dire, il y a de mauvaises paix. Je ne dis pas qu'il y a de bonnes guerres, mais il y a de mauvaises paix. Il y a des paix qui sont des paix, mais pour lesquelles d'autres payent le prix. Veillez à ce que jamais vos enfants ne payent le prix de votre paix. Jamais. Jamais. Mais parfois, messieurs, parfois vous avez peur de prendre position pour votre femme parce que vous ne voulez pas de guerre avec votre mère. Hello, do you understand? Parfois la belle-mère a été le fruit qui a finalement emmené la division parce que le mari n'avait pas le courage de prendre position pour sa femme. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir une mère qui ne se mêle pas de nos affaires. J'ai eu la grâce d'avoir un père qui ne s'est jamais mêlé de nos affaires. Mais il nous faut, messieurs, du courage. Il faut du courage pour être ce que nous sommes appelés à être. Et ce courage peut naître dans la foi. Ce courage peut naître dans la foi. Il nous a fallu du courage avec Dominique lorsque nous avons passé des moments de crise. Il nous a fallu du courage lorsque nous n'avons plus vu d'issue. Il a fallu du courage lorsque mes adolescents m'ont dit « Papa, il vaudrait mieux que tu divorces ». Quand tes adolescents te disent « il vaudrait mieux que tu divorces », il te faut du courage pour continuer à croire que c'est possible que ça change. Mais croire dans ces moments-là ne vient que parce que tu as la foi et tu crois que Dieu peut rendre l'impossible possible. C'est la foi qui va te porter dans ces moments-là.
Ne lâche rien. J'aimerais vous le dire, ne lâchez rien. Vous pouvez demander, Dominique, elle pourrait monter sur l'estrade. Et je voudrais qu'un jour, elle monte sur l'estrade. Je voudrais qu'un jour, elle vous parle. Ne lâchez rien. Mes enfants pourraient monter sur l'estrade. Mes enfants pourraient vous dire ce à quoi parfois ils ont assisté. Nous étions parfois sans espérance. Je me souviendrai toujours quand mon père un jour viendra me voir, alors que nous étions dans une situation dramatique. Je me souviendrai toujours, il vient me voir, il me dit « Mais Samy, viens, on va prier pour… » Et je lui dis, si ta prière, c'est pour que je reste encore avec cette bonne femme-là et que je la supporte encore pendant 40 ans, tu gardes ta prière et tu rentres chez toi. Pour que moi, je parle comme ça à mon père, il fallait que je sois à bout. Mais il ne s'est pas découragé. Il a continué à prier et Dieu a fait ce miracle extraordinaire. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire, je ne peux pas imaginer ma vie avec une autre femme qu'avec la mienne. C'est impossible. C'est la femme qu'il me fallait. I love you. Mon père a été un exemple pour cela. Et il m'a aidé. Et voyez-vous, là où mon père était merveilleux, c'est que dans les moments de tension, il ne m'a jamais soutenu contre ma femme. Jamais. Il m'a toujours dit, Samuel, tu as fait une alliance, maintenant bats-toi pour ton alliance. Jamais mon père m'a dit, oui, peut-être que la solution serait quand même, oui, mais tu comprends, Dominique, ceci, cela. Jamais, jamais. Chaque fois qu'il venait, il disait, un jour, mon fils, tu as dit oui. Maintenant que ton oui soit oui, tiens ferme, bats-toi, crois que Dieu peut le faire, crois que Dieu peut le faire, attends-toi à ce que Dieu le fasse. Et Dieu l'a fait. Bien sûr qu'il y a des situations qui se suivent et qui ne se ressemblent pas. Bien sûr qu'il y a des moments où il faut faire des choix parfois dramatiques. Mais j'aimerais vous dire, ne lâchez rien ce matin. Messieurs, croyez que Dieu peut le faire. Je voudrais terminer. Il faut du courage pour rester toujours un exemple de foi, alors que les musiciens s'approchent, un exemple de foi, un exemple d'amour, un exemple de prière, un exemple dans la parole de Dieu. Vous savez, depuis que j'étais enfant, quand je descendais, nous étions à l'étage, et chaque fois que je descendais de la chambre le matin, je voyais Papa Jean devant le canapé, en train d'intercéder pour l'Église. Il n'a jamais eu besoin de me dire « Samy, il faut prier ». Combien de fois je suis arrivé et sur la table, la Bible était toujours ouverte, toujours. Et je vous assure que mon père n'était pas un homme religieux, austère, c'était un homme joyeux, un serviteur. Il m'a tellement aidé, il m'a tellement béni. Il n'a jamais eu à me dire « Samy, il faut que tu lises la Bible, Samy, il faut que tu pries, Samy, il faut ceci ». Il était un exemple pour moi. Et il a été un exemple dans les moments les plus difficiles. Quand ma sœur avait le cancer, quand elle était condamnée par la médecine, j'ai vu ce père continuer à être un homme de Dieu qui priait. Jamais il n'a remis Dieu en question, à aucun moment. Mes frères, soyez des hommes de Dieu dont les enfants peuvent imiter l'exemple. Est-ce que vous permettez que je termine par une petite vidéo? Qui me le permet? Qui ne me le permet pas? Ah ah! C'est bien. C'est bien. Je sais que cette petite vidéo va peut-être un peu vous surprendre. Alors, cette petite vidéo, et je voudrais vraiment rendre gloire à Dieu pour cette vidéo, parce qu'elle m'a énormément touché. Et au début, je pensais que cette vidéo m'était adressée dans l'intimité d'une relation père-fils. Et en effet, elle était le résultat d'une vraie relation père-fils. Mais à un moment donné, mon fils a voulu le communiquer plus loin. Il l'a mis sur tous les réseaux sociaux. Donc ce matin, je me suis dit, ok, je vais la mettre. De toute manière, beaucoup l'ont déjà vu. Mais je voudrais rendre gloire à Dieu et encourager tous les hommes qui sont là. J'ai eu des moments de découragement.
J'ai eu des moments où le sentiment que je ne suis pas à la hauteur pour être l'exemple qu'il fallait pour mes fils et mes filles. J'ai eu des moments où je me suis dit, mais là, tu as raté, mais là, tu n'as pas eu la bonne attitude, mais j'aimerais vous dire une chose ce matin. Chers frères, si vous osez croire que vous avez été créés à l'image de Dieu, si vous reprenez votre identité en tant que chef, mais qui est serviteur des autres, alors je peux vous dire que même dans votre faiblesse, lui va se glorifier et dans sa grâce vous bénira.